Bien, je remercie déjà Thomas et puis je remercie aussi à vous, à toute l'Église qui nous ont invités parce que ce n'est pas Thomas tout seul. Vous m'entendez bien? Oui. En effet, si Thomas nous aurait invités puis que vous disiez non, on ne serait pas là. Merci pour votre amour et puis j'aimerais vous dire aussi que nous aussi nous vous aimons, nous prions pour vous et puis surtout nous sommes toujours très contents de venir vous voir. Amen. Je crois que c'est la troisième fois que nous sommes là. Et les deux premières fois, c'est Apolline qui a donné son témoignage et puis après, elle vous a apporté une parole aussi. Mais je l'ai toujours accompagné. Et puis apparemment, il y en a qui ne m'ont pas vu. Mais aujourd'hui, alors je suis là. Je suis là. Et je suis très fier d'être le mari d'Apolline. Amen. J'ai envie de vous partager un message aujourd'hui qui est sur mon cœur. Et j'ai prié le Seigneur qu'il nous dirige, qu'il nous conduise. Et puis je vais vous le partager assez simplement. Et puis accueillez-le aussi avec simplicité de cœur. Vous savez, quand on se trouve devant un arbre ou bien une plante, derrière, on m'entend bien? Il n'y a pas de problème? Oui, merci. Et parfois, on me dit que je parle très doucement, c'est pour ça que je vérifie bien que je me fais entendre. Donc, quand on se trouve devant une plante ou bien un arbre, on est émerveillé de voir la grandeur de l'arbre, ou bien les fleurs, l'odeur qui vient de ces fleurs, ou bien même les fruits. Et puis on regarde, on est émerveillé de voir cet arbre, la tige ou bien le tronc, comment il est grand ou bien immense. Mais on oublie quelque chose de très important qui tient tout ça et puis qui, s'il manquait, on ne verrait pas ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'est les racines. Parce que quand on admire l'arbre, on le voit devant, on voit les fruits en haut, et les racines sont en dessous, sous nos pieds, on n'y prête pas attention. On ne sait même pas quelle est la qualité de ces racines, et pourtant, si les racines ne sont pas de bonne qualité, l'arbre ne saura pas ce que nous sommes en train de voir. Les racines, vous pourriez peut-être vous demander ce que ça sert à quelque chose. Pour le savoir, ce n'est pas très difficile. Prenez un arbre ou bien une plante et puis coupez les racines. Et puis vous verrez ce qui va se passer. L'arbre, il va d'abord sécher. Et puis si jamais il y a un petit vent qui souffle, il va tomber. Vous savez, la parole de Dieu, quand elle parle du croyant, souvent il compare le croyant à une plante ou un arbre. Et puis vous verrez plusieurs endroits où la parole de Dieu nous exhorte à avoir des racines. C'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Le titre de mon message, c'est « Enracinons-nous en Christ ». Amen. Enracinons-nous en Christ. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Juste pour vous dire, je partage souvent les messages. J'ai remarqué que le moment délicat, c'est la lecture. Parce que dans la lecture, celui qui parle perd contact avec les auditeurs. Et puis quand il se relève, il y en a qui se sont déjà endormis. Donc, pendant la lecture, vraiment, j'aimerais vous demander qu'on ait une lecture active, pas passive.
J'ai même vu des églises où la lecture de la parole de Dieu se lit tous à haute voix pour que les gens soient dans le message, dans la parole. Parce que finalement, ce que je vais vous dire, ce n'est pas ce qui est important. La parole de Dieu dont je vais vous parler, et que je vais vous lire, c'est plus important que les commentaires que je vais donner. Vous êtes d'accord? Donc c'est pour ça que les versets qu'on va lire, ne dormez pas s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 7. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Donc, vous voyez bien que la parole de Dieu insiste, enracinez-vous en Christ. C'est toujours assez intéressant de lire cette parole dans plusieurs versions. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à le faire. Il y a plusieurs versions, vous pouvez même les trouver sur Internet. J'ai une version à la maison qui dit ceci: laissez vos racines aller profond en lui. Laissez vos racines aller profond dans le Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nos racines vont profond dans le Christ? Ou bien c'est superficiel? Dans la méditation que je vais vous apporter, je vais essayer de répondre à cette question: pourquoi il faut être enraciné en Christ? Et puis, je vais répondre aussi à cette question: ça veut dire quoi, être enraciné en Christ? Et puis, comment le faire? Comment y arriver? C'est ces questions qu'on va traiter aujourd'hui. Pourquoi il faudrait être enraciné en Christ? Dans la Bible, il y a des passages où je trouve qui expliquent bien ce sujet. C'est le passage du Sommeur. C'est ce que nous allons lire. Alors, nous allons lire en Matthieu, chapitre 4, versets 3 jusqu'à 6. Marc. Marc, chapitre 4, versets 3 jusqu'à 6. Écoutez, un sommeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Et puis Jésus donne l'explication au verset 16. Il dit ceci: ceux qui reçoivent la semence dans un sol pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes des moments, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Et puis nous allons lire encore ce verset dans la version du Sommeur. Il est dit ceci: puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés
ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Ils laissent tout tomber. Alors, pourquoi il faut avoir des racines? C'est pourquoi. Elles vont servir à quoi? Lisons encore Luc chapitre 3, plutôt chapitre 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Donc, tous ces versets, c'est des versets qui vont nous montrer pourquoi il faut avoir des racines. Tout d'abord, Jésus nous expose ici une situation dramatique. On peut recevoir le message de l'Évangile avec joie, avec enthousiasme. On peut même suivre le Christ un moment, un temps, une période. Et puis, dès qu'il y a des tribulations, la persécution, les épreuves, les tentations, c'est ce que nous avons lu ici, on abandonne tout. On abandonne tout. Dans ces versets, il y a des enseignements très importants, un enseignement très important à tirer là-dedans. Le premier, c'est que sans racines, personne ne peut tenir. Il faut absolument des racines. S'il n'y a pas de racines, on ne tiendra pas dans le chemin de Dieu. C'est impossible. Et puis le deuxième enseignement que nous tirons de ces passages que je viens de vous lire, c'est que Jésus nous montre les 3 dangers qui menacent notre foi. Le premier danger, c'est la persécution. Le deuxième danger, c'est les tentations. Et le troisième danger, c'est les difficultés. C'est pour ça que je vous ai lu ces versions différentes pour que nous puissions savoir exactement quels sont ces dangers que la parole de Dieu nous indique. La persécution, les épreuves, donc les difficultés, et puis les tentations. Et puis, un autre enseignement très important dans ces paroles, c'est que ces 3 dangers, ils peuvent venir n'importe quand. C'est le terme qu'on a lu, dès que surviennent. Donc, vous voyez bien que Jésus ne dit pas quand ça va venir. Ça va venir un moment où l'on ne s'y attend pas. Je peux même être en train de vous parler maintenant, aujourd'hui, et puis tout d'un coup, vous recevez un téléphone, et puis on vous dit, il y a quelqu'un de votre famille qui fait un accident. Ça, c'est une épreuve qui vous arrive. Et ça vient de manière spontanée, de manière inattendue, tout d'un coup. Donc, on ne sait pas, est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est ce mois? Est-ce que c'est le mois prochain que ça risque d'arriver? On ne sait pas. Mais tout ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ayez des racines pour être préparés au moment où ces problèmes vont arriver.